On commence avec cette bonne nouvelle pour l'économie espagnole. Oui, une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le taux de chômage a baissé au deuxième trimestre pour la première fois en 2 ans. 26,26% de la population active espagnole est au chômage contre 27,02% au premier trimestre, soit 250 000 chômeurs en moins. L'explication principale, c'est la saison touristique qui bat son plein en ce moment. En Espagne, reste tout de même que ce taux est extrêmement élevé. Plus d'un Espagnol sur 4 est sans emploi. C'est le taux le plus élevé de la zone euro après la Grèce et les jeunes sont les plus touchés. Plus d'un jeune Espagnol sur 2 est au chômage. Autre statistique positive publiée ce jeudi, elle concerne la croissance en Grande-Bretagne. Et oui, le PIB en hausse de 0,6% au deuxième trimestre grâce à la hausse de la consommation des ménages et des entreprises. Ça confirme donc une belle embellie entamée déjà au premier trimestre. C'est la première fois depuis 2011 que le pays affiche 2 trimestres consécutifs de hausse du PIB. Une nuance tout de même, le revenu des ménages au revenu moyen ou faible est toujours sur le déclin. Qu'ont donné les clôtures sur les marchés financiers? Eh bien, petite baisse en Europe. Paris a clôturé à moins 0,17%. Londres n'a pas été convaincu par les statistiques dont je vous parlais à l'instant. Moins 0,49% à la clôture, moins 0,96% à Francfort. C'est du vert en revanche à la clôture aux États-Unis. La bourse de New York a fini à 0,09% pour le Dow Jones. Le S&P a pris 0,26%. Le Nasdaq 0,76%. Dopé par un bond de près de 30% de Facebook après des résultats trimestriels très impressionnants. Nous parlons à présent d'une innovation technologique qui s'installe peu à peu autour de nous. Il s'agit de la télévision connectée. Et oui, quand on parle de la télévision connectée, on parle d'une télévision qui permet de se connecter à Internet. Par exemple, vous êtes dans votre salon, vous voulez montrer à vos amis des vidéos ou des photos qui sont sur votre smartphone, mais l'écran, hélas, est trop petit. Alors, vous pouvez à présent vous connecter sur votre télévision et regarder tout ça sur un grand écran. Prendre le contrôle de vos téléviseurs, c'est le rêve des géants de la high-tech. Et hier, c'était au tour de Google de présenter sa dernière nouveauté dans le domaine. Axel Simon. Voici un petit gadget qui pourrait bien sonner la fin de l'ère des chaînes de télévision. Chromecast n'est pas plus grand qu'une clé USB, mais il permet à son propriétaire de regarder en streaming ses vidéos où qu'il se trouve et sur l'écran de son choix. Le smartphone, la tablette ou le PC se transforment en télécommande. Et pour son fabricant Google, son utilisation est simple, comme un jeu d'enfant. Il suffit de le brancher dans la prise HDMI de votre télé. La prise USB fournit l'alimentation et vous pouvez vous connecter au Wi-Fi de votre domicile pour tranquillement regarder ce que vous voulez. 3 ans après Google TV, le géant de l'Internet repart à la conquête des écrans télé. Avec succès cette fois, en moins de 2 heures, le stock a été épuisé aux États-Unis. En lançant Chromecast, Google espère révolutionner la télévision connectée et profiter d'un marché encore émergent. Seuls 15% des foyers américains visionnent leur programme web sur leur télévision. La firme de San Francisco veut surtout concurrencer Apple TV, le géant du secteur qui détient plus de 50% de parts de marché, loin devant Roku, l'autre acteur du marché de la télévision connectée. Et Google a des atouts, un boîtier à 35 $ contre 99 pour son rival d'Apple, ouvert à tous les Android et iOS quand l'Apple TV ne fonctionne qu'avec les applications de la marque à la pomme. Et la guerre commerciale ne fait que commencer. L'américain Intel a investi 2 milliards de dollars pour son futur OnQ. Le japonais Sony se lance aussi dans l'aventure et compte utiliser sa PS4 et le Blu-ray comme décodeur. Abercrombie Fitch, si connu aux États-Unis évidemment et en France, se dirige vers des difficultés dans l'Hexagone. Et oui, la chaîne de magasins est suspectée de discrimination à l'embauche en France. Le défenseur des droits veut en savoir plus sur les méthodes de recrutement de la griffe américaine. On le sait, elle a fait de l'apparence physique sa marque de fabrique à la fois pour ses clients et pour ses vendeurs. Si t'es pas beau, t'es pas embauché. Ça ne plaît pas en France et surtout, c'est illégal. Et puis si vous êtes en France, la journée de demain ne va pas être une journée comme les autres. Et oui, heureusement que je suis là pour vous le dire, car demain, figurez-vous, Aude, ça sera le 26 juillet, ça vous le savez, jour de la libération fiscale. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est le jour de l'année à partir duquel votre revenu annuel brut dépasse le montant des impôts auxquels vous êtes soumise. Aude, en d'autres termes simplifiés, ça veut dire qu'en France, vous travaillez presque 7 mois et demi pour l'État. Cette date a tendance à reculer année après année, selon une étude qui
qui a été publié ces jours derniers. La France est avant-dernière en la matière en Belgique. Alors évidemment, travailler pour l'État, sur le papier, ça fait mal, mais en vrai, ça veut dire travailler pour l'éducation, pour travailler pour le système de santé. Et ça, en France, on en est fiers. Merci Pauline d'être venue nous le dire sur ce plateau. Karim Yaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias, c'est tout de suite.